Bonjour à tous, ici Julien pour Frandroid et donc aujourd'hui je vais vous parler de l'Xperia S. Mince, il est passé où? Ah, il s'était caché sous une tablette Arcos, le petit plaisantin. Donc, je vais vous parler de l'Xperia S et comme vous avez pu le voir, associé à la fameuse montre de Sony, la Smartwatch. Bref. Donc l'Xperia S, qu'est-ce que c'est? C'est un téléphone très haut de gamme, ou du moins haut de gamme, qui sortira malheureusement sous Gingerbread avec une promesse d'ice cream sandwich très rapide. Alors sa particularité au niveau du design, cette barre. Cette barre transparente, ouais, je peux mettre mes mains derrière, qui va être illuminée quand vous utilisez le téléphone et qui contient, entre guillemets, les différentes icônes d'Android et qui va vous permettre donc de les utiliser plus simplement parce que Sony a fait le choix du design de ne mettre que 3 petits points en tout et pour tout, donc vous devrez vous repérer avec ça. Donc c'est un téléphone qui est très classe, il est un peu gros, si vous voulez comparer avec un GS2 par exemple, parce que tout le monde connaît ce smartphone, il fait quasiment le double, hein, donc, enfin pas le double non, mais il est quand même plus épais, voilà. Après, c'est selon votre bon plaisir, hein. Certains aiment bien avoir des téléphones assez lourds, mais ce qui est amusant c'est que Sony avait fait une belle communication l'année dernière sur ses téléphones en plastique très légers et que là il repasse sur un modèle vraiment lourd. Donc voilà, qu'est-ce qu'on trouve dessus? Alors, on trouve ici le port USB, je vais pas me racher un ongle pour vous le montrer, vous pouvez me croire, il y a le petit logo. De l'autre côté, le port HDMI, c'est bien sympa d'avoir un port HDMI sur les téléphones, comme ça vous pourrez bien sûr télécommander votre télé, qu'elle soit Bravia ou pas. Ici les boutons volume, bon on les voit pas très bien parce qu'il n'y a pas beaucoup de lumière et surtout parce que c'est du noir sur noir. Et là le bouton appareil photo, donc c'est assez judicieux, on pourra le prendre donc, comme ceci et faire des photos directement. Voilà, alors le bouton power est là, on va voir un petit peu ce qu'il a dans le bide. Alors, un petit peu dézoomé, voilà, voilà, voilà. Alors, l'interface, c'est une interface personnalisée par Sony Ericsson, vous la connaissez sûrement, je ne sais pas si elle a un nom, mais en tout cas, bon, on s'en fiche. Comme vous pouvez le voir, ils ont mis un beau fond d'écran animé, et le tout est maintenant assez réactif, même si on voit un petit freeze entre les menus. Bon, on s'en aperçoit pas vraiment quand on est en train d'utiliser le smartphone. Alors, la barre va être assez sommaire, pas vraiment de fioriture, de commandes, ça c'est assez regrettable parce qu'on on aurait aimé pouvoir avoir les traditionnelles commandes à portée de main. Bon, disons que c'est pas grave. Sinon, donc pour l'utiliser, vous avez ici le bouton Home et qui va faire office que de bouton Home, c'est-à-dire que vous pouvez pas lancer les applications en appuyant dessus. Ici le bouton menu traditionnel d'Android qui va vous permettre d'afficher les options. Donc si on va faire un tour dans les réglages, vous voyez que les réglages sont sous Android, le téléphone est malheureusement en version 2.3.7 et non pas sous Ice Cream Sandwich. Et on a quand même quelques petites subtilités, comme par exemple un menu Xperia qui va vous permettre de gérer donc la connexion avec votre ordinateur et également des réglages simplement pour les widgets en fait du téléphone. Alors, si on fait retour, bon, on va peut-être pas passer notre vie dans les menus, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Comme vous pouvez le voir, c'est encore l'interface de Sony Ericsson. Sony n'a pas vraiment changé tout ça, malgré le rachat, malgré aussi la nouvelle
la nouvelle ligne, on va dire, directrice que l'entreprise veut suivre, c'est-à-dire que, je vais vous montrer tout ça, Sony veut vraiment dire que ce téléphone est le premier téléphone Sony, et que c'est un téléphone de nouvelle génération. Donc comme vous pouvez le voir, le packaging est assez classieux. On a un packaging rectangulaire avec écrit Xperia sur le côté, enfin bref. Sony a simplement gardé le logo qui, je crois, lui appartient, comme vous pouvez le voir ici, qui est le logo qu'on avait sur les anciens Sony Ericsson. Mais bref, sinon, comme vous pouvez le voir, c'est un Sony. Alors, on va continuer un petit peu. Dans les applications, qu'est-ce qu'on trouve? On va trouver un guide Android assez pratique, qui se trouve malheureusement sur le site de Sony Ericsson, donc comme souvent les applications qui renvoient vers les sites internet, bon, ça me plaît pas trop, surtout que celle-là est en hollandais, donc on va dire que c'est un problème dû à la jeunesse et au caractère prototypal ou prototypique, comme vous voulez, du téléphone, bien que ce soit celui qui va être vendu. On peut voir que toutes les applications Google sont préchargées, et ça c'est bien. Et on peut voir aussi que vous avez l'application Tag. Alors pourquoi vous avez l'application Tag? C'est parce que ce Xperia S, qui est vraiment un téléphone de la génération 2012, dispose bien entendu du NFC. Donc voilà, donc on va activer le NFC, et il va être vendu avec des petits tags comme ça. Voilà, Xperia, que vous pourrez configurer. Alors, vous avez un petit logiciel à l'intérieur qui est très simple d'accès, hein, c'est pas besoin d'être développeur pour savoir faire ça. Alors si je retrouve, je vais pouvoir vous le montrer. Comment il s'appelle déjà? C'est pas NeoReader, c'est pas Chrono. Voilà, c'est ça, TrackID, je crois. Non, pas du tout. Alors pas du tout, ça c'est l'enregistreur. Donc ça va être, c'est peut-être Tag en fait. Pourquoi il me met les réglages? Ah oui, ça c'est Android, quand on va dans un menu après avoir une application. Voilà, donc regardez, hop, je le pose sur le tag. Voilà, effet démo, ça ne marche pas évidemment. Pourquoi ça ne marche pas? Ah là là. Pourtant c'est bon, c'est activé le NFC. Hop. Alors, pourquoi il me dit rien? Ah bah voilà. Smart Tag détecté. Une balise Smart Tag a été détectée et prête à être utilisée pour afficher les modèles, etc. Donc ce Smart Tag, voilà, on peut la configurer comme on veut. Donc bon, après, qu'est-ce que vous pouvez mettre dessus? Vous pouvez mettre des photos, vous pouvez mettre des messages, vous pouvez mettre vos contacts, vous pouvez mettre, là, comme c'est Ulrich qui l'a fait, je crois, voilà. En gros, voilà, ça c'est intéressant. Ce Smart Tag là va s'appeler chambre, et donc en gros, quand vous allez le scanner en entrant dans votre chambre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va désactiver le Wi-Fi, désactiver le Bluetooth, mettre le son en silencieux et démarrer l'application alarme. Donc en gros, vous posez ce petit truc là sur votre table de nuit, vous posez le téléphone dessus, il va automatiquement se connecter, mettre tout en silencieux, alarme, etc., faire tout ce que vous voulez faire, et du coup, bah voilà, vous allez avoir un mode qui va s'activer automatiquement par NFC. Alors vous pouvez en configurer 4, hein, il y en a 4 autres avec des petits aussi, des petites puces, voilà. Hop, vous voyez, vous en avez un de chaque couleur, hein, ça respecte un peu les logos PlayStation. Et donc ça va vous permettre de personnaliser des lieux dans votre maison que vous aurez simplement à scanner pour activer les modes correspondants. Ou alors vous pouvez tout simplement en avoir plusieurs dans la poche ou au porte-clés, et donc scanner ça quand vous en avez envie. C'est donc un moyen beaucoup plus rapide que d'aller à chaque fois dans les paramètres et de changer les réglages à la main.
Bon voilà, je sais pas si on va faire un tour des applications parce qu'on les aura vues dans le test, mais voilà, c'était pour vous montrer ces petites fioritures qui sont bien plaisantes et qui font de ce smartphone véritablement le smartphone de début d'année 2012. Pour tout ça et aussi parce qu'il se démarque de la concurrence en termes de design et de fonctionnalité, enfin bref. Je trouve vraiment qu'il a la classe et en espérant que Sony arrive à le commercialiser aussi bien que Samsung le fait avec ses portables, ça pourrait vraiment être un carton. Si vous voulez quelques secondes sur la watch, alors la watch, voilà, on va essayer de faire en sorte qu'elle soit pas floue. Donc elle est connectée directement au téléphone. Donc c'est pas comme un iPod Touch, hein, vous n'avez pas de jack sur le téléphone, sur la montre. Elle est connectée au téléphone et elle va vous permettre de lire quelques applications. Alors j'ai pas très bien compris comment elle fonctionnait, je vous avoue j'ai pas eu le mode d'emploi. Et c'est assez difficile. Alors... Bon, ce qui est bien c'est qu'elle s'éteint vite et qu'elle se rallume tout aussi vite. Donc voilà, si vous êtes comme moi, vous comprenez pas du tout comment ça fonctionne, voilà. Donc ce qu'elle va faire, c'est que quand on va l'allumer, elle va se connecter au téléphone, elle va prendre ses paramètres, elle va prendre son Wi-Fi, donc rien de besoin de configurer sur un écran aussi petit évidemment. Elle va prendre son Wi-Fi, elle va prendre l'heure, elle va vous donner des notifications quand il y aura des mails, quand il y aura des appels, etc. Et vous pourrez tout gérer à partir de cette montre. Donc vous aurez peut-être pas la classe en société, mais en tout cas si vous avez des potes geeks, c'est sûr qu'ils seront super. Malheureusement, la caméra avait arrêté d'enregistrer toute seule, donc je reprends sur la Sony. Donc voilà, donc là elle s'est configurée, elle s'est mise à l'heure avec l'heure du téléphone et elle va recevoir donc les appels, tous les événements, vous allez les retrouver donc sur l'écran du téléphone, de la montre. En plus de les avoir sur l'écran du téléphone, vous avez la météo qui est affichée, qui est synchronisée, le son. Alors j'ai été assez impressionné par le son qu'elle produit. Eh. En fait, c'est lui. Faire une petite blague, vous pouvez activer les haut-parleurs à distance. Bref. Donc tout est contrôlable directement au poignet. Si vous avez des écouteurs, évidemment, c'est quand même bien plus pratique pour ce genre de choses. Vous avez donc plusieurs applications, comme vous pouvez le voir, il y a la météo, les messages, vous pouvez lire vos SMS, la gestion des appels, le lecteur musical, et là j'ai ajouté trouver mon téléphone. Alors ces applications, pourquoi la montre est intéressante en fait, c'est elle a sûrement un bel avenir du côté de Sony, parce que Sony va fournir un SDK et n'importe qui va pouvoir développer son application perso. Comme vous pouvez le voir, il y a déjà quelques applications assez intéressantes. Donc vous avez un widget Facebook, un widget d'appel, bon ça je l'ai mis. On avait trouvé le téléphone. Pour l'instant il n'y en a qu'une vingtaine, hein, les emails, Twitter, etc. Même une quinzaine je dirais. Et donc ça tend à se développer, et si vous faites rechercher des applications, aucune connexion, bon il s'est déconnecté du Wi-Fi, bon il a envie de m'embêter. Bref, si vous cherchez des applications, il va directement vous mettre sur la page du market qui va bien, et vous aurez des tas d'applications pour votre montre assurément sous peu de temps. Montre qui peut aussi, je vais vous montrer ça, se porter où vous voulez, comme un lecteur MP3 de type Apple-esque, vu que la montre c'est en fait ça, et que le bracelet c'est juste un bracelet en silicone de base. Comment elle se connecte au PC après, parce que vous pouvez la recharger, il y a une espèce de petit câble assez étrange, vous la rechargez en USB, bon elle tient assez longtemps, hein. J'ai pas eu à la recharger depuis que je l'ai, et la batterie n'est même pas descendue à 45%, donc ça tient quoi. Bon ben voilà, c'est à peu près tout. Donc on a fait le tour de ces gadgets fort intéressants et qui montrent un renouveau chez Sony bien plaisant depuis la dernière génération d'Xperia qui était brandé du coup Sony Ericsson. Voilà, moi je vous dis à bientôt et à bientôt.